Salut les bros! Bon, je vous montre des cartes que j'ai achetées à l'unité. Ça, c'est les cartes que je vais pas faire grader. Et après, je vous montre les cartes que je vais faire grader. Il y a des pures dingueries, hein, c'est complètement aberrant. Donc voilà, la petite Sanji OP15. Voilà, je me suis mis à jour. Voilà, ça coûte que dalle. J'en ai profité. Bon, elle est en très bon état, ça fait plaisir. Peut-être la re-sleeve, parce que j'aime pas les sleeves latérales. Une petite Zef. Voilà, une petite Zef d'OP8. Pareil, je la trouve très très jolie. Ce n'est qu'une rare, hein, mais je sais pas, je trouve qu'elle a quelque chose. Je dis OP8, est-ce que c'est OP8? Parce que moi j'ai un problème de vue. C'est OP3, voilà, j'ai pété un câble. Voilà, c'est OP3, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas l'étoile. Et en fait, c'est une carte. Ouais, je vais changer la sleeve, elle est dégueulasse. J'ai gardé la sleeve du mec. Voilà, bon, vous voyez qu'elle est quand même archi belle, hein, OP3. OP3 et la sleeve, c'est de la déchetterie, donc je vais changer ça tout à l'heure. Mais je vais quand même la remettre dans son truc de déchetterie. Ensuite, on va faire vite, parce que ça, c'est les cartes que je gratte pas, les cartes plaisir. Voilà. Un petit Usopp, hein, un petit Usopp de l'OP3, voilà. C'était des cartes qui étaient à 2 euros avec une grosse commande. Donc, comme c'était le même vendeur, je me suis dit, vas-y, je rajoute des jolies cartes pas chères. Voilà. Et vous verrez après avec quoi j'ai acheté ces deux cartes. Une petite Charlotte Pudding. Bon, pareil, hein, c'est pas, ça coûte pas une fortune, mais c'est très joli. C'est de l'OP8, donc c'est de l'anglais. Voilà, et voilà, je vais pas la faire grader parce que je crois qu'elle vaut 12 ou 17 euros, je sais plus, un truc du genre. Et que je fais grader beaucoup et que ça me coûte bien cher. Ça, c'est une Boa Hancock OP2. Voilà, ça vaut pareil 12 balles. Bon, j'en ai marre de payer 10 balles pour une carte à 10, hein. Donc voilà, elle est très belle la carte, mais je vais pas la faire grader. Si un jour elle monte à 50, donc dans 5 ans, peut-être que je la ferai grader, mais voilà. La deuxième Sanji EB04, hein, donc pareil dans l'OP15 français. En français, je me suis mis à jour, hein, les deux sont très très sympas. Et j'en ai eu pour 15 euros les deux, hein, donc voilà, collectionneur de Sanji, je me ruine pas. Je voulais acheter la manga, voilà. Ça, c'est une carte qui vaut 90 balles, que je ne vais pas faire grader parce qu'elle a un gros défaut, elle a un pet à l'arrière, que je le retrouve le pet. Alors, on va voir la carte. Bon, la carte est folle, hein. La carte est folle, elle est magnifique, mais voilà. Ça sert à rien que je l'envoie, qu'elle se prenne un 7 dans la bouche et que j'ai payé pour qu'elle vale moins, hein. Voilà, elle a un pet, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais me mettre à la lumière. Putain, je le vois plus le pet. Super. Bon, la carte est quand même assez propre, hein. Bon, en tout cas, je sais qu'elle a un pet à l'arrière qui est assez... voilà. Est-ce que c'est au-dessus du C? Bon, bref, il y a un pet. Il y a un pet. Devant, la carte est parfaite. Du coup, je vais quand même revérifier pour le pet. Mais il était assez énervé. Je crois que je l'avais mis à la lumière forte et je l'avais vu. Bon, c'est toujours pareil, hein, tu te prends un 7 à cause d'un truc, voilà, lumière forte. Est-ce que je l'envoie? Je vais la remettre à la lumière forte enfin, c'est comme un point, hein. C'est comme si quelqu'un avait mis une pointe de stylo dans le carton et c'est vraiment rédhibitoire. Mais regardez, la carte est sublime, donc c'est de l'OP2, hein, donc c'est de l'anglais. Et c'est une SP, hein, une SP de l'OP2, donc 80 balles, hein, 90 balles, pardon. Et le marché s'est effondré. Donc ça là en suspens, je verrai si je la fais grader. Mais dans le doute, voilà, je pense que je vais pas le faire. Mais par contre, je suis très heureux de l'avoir parce qu'elle est vraiment trop belle. Voilà, une Newman un peu énervée. Maintenant, les cartes que je fais grader. Alors, on va y aller un peu crescendo, par ordre de prix. Je vais garder les plus vénères pour la fin. Toutes celles qui sont à plus de 100 balles, voilà, je les mets de côté. Donc voilà, bon. On a une... Voilà, ça là, je sais même plus combien je l'ai payé. Mais il y a le Gear 4. Je crois que je l'ai payé 28 euros, un truc comme ça. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Et puis on s'en fiche pas mal. Mais bon, c'est quand même pour dire que ça a un coût. Voilà, Gear 5, Gear 4 en affiché. Donc voilà, je me disais, ça c'est une carte qui a du potentiel. Je suis pas un collectionneur de Luffy, mais c'est complètement sous-coté, hein. Je veux dire, c'est une secrète parallèle de l'OP10. Bon,
avec le Gear 4 affiché derrière, ça a quand même du potentiel, je trouve. Celle-là, c'est de l'OP2 en anglais, donc voilà. Je trouve qu'elle a aussi du potentiel, et c'est pareil, c'est dans les 20 balles. Très, très, très belle, donc j'ai du Luffy, hein, du coup, voilà. Mais ça, c'est les petites cartes. Voilà, collectionneur de Sanji, une manga event, ça elle m'a fait 68 euros. La texture est folle, hein. La texture est folle, la carte est épaisse et tout. Buff Burst, en français, hein, évidemment. En français. Donc ça, c'est OP12, hein, OP12, voilà. Pareil, chute des prix, 68 euros, une manga event aussi énervé d'OP12. Je prends, collectionneur de Sanji, merci, au revoir, dans un lot de l'OP1. OP1, la manga, elle a cette gueule-là, mais ça, c'est la secrète parallèle. Voilà, donc comme je peux pas me payer la manga qui coûte 4000 balles, bah, je me prends la Shanks qui en vaut 60. Voilà, et elle est trop belle. Elle est trop belle. Certes, il n'y a pas le fond manga, mais il y a exactement la même gueule. Alors, il n'y a pas la texture sur le personnage, mais regardez-moi cette beauté. Je suis même pas sûr que la manga ait de la texture sur le personnage. Par contre, elle en aura partout ailleurs. Un état évidemment mint, donc à faire grader urgemment pour la protéger pour les prochaines années. Ça, c'est de ce que j'avais ouvert, les meufs là, et j'avais eu la Nami dorée, et je me suis pris la pudding dorée, voilà, en français, carte don, c'est en français, et parce qu'il y a Sanji, voilà, collectionneur de Sanji, magnifique, hein. Allez, maintenant les cartes chères, parce que ça c'était pas cher, ça. Une petite carte à 100 balles, allez, le Gear 5 de l'OP5. C'est une OP5, je ne sais pas si c'est une PRB. Je crois que c'est une OP5 nature, donc c'est en anglais, hein. Là, il n'y a que des cartes anglaises. De toute façon, je me suis dit, je vais acheter du vieux, je ne vais pas acheter du récent. Et j'ai acheté du récent quand même, vous verrez. Donc voilà, la Gear 5, environ 100 balles, hein, je crois. Voilà. Aux États-Unis, le marché, c'est 200 dollars, hein, pour ça là. Nous, on a de la chance, c'est moins cher. Voilà, dans la continuité de Edward Nugget, ça c'est une carte à 130 balles. La Trafalgar Law de l'OP. Alors c'est de l'OP. Alors les deux c'est OP3, OP4. C'est des SP d'OP4. Mais là il y a marqué OP1 en anglais, hein. Voilà, SP, état magnifique. Elle est sublime, magnifique, et j'ai pris le moins cher, donc 130 balles. Voilà. La Sanji secrète tiers chinoise. Donc ça là, c'était la misère, hein. Ça là, c'était la misère. C'est 260 euros. Voilà, 260 euros, mais j'ai craqué. J'aurais pu l'acheter à un moment à 100 balles. Et j'ai toujours mis de côté. Là, je vois qu'elle baisse pas, en fait. Elle baisse pas, elle baisse pas. Elle a baissé, elle est montée à 400. Elle est descendue à 260, j'ai pas voulu rater ma chance. C'est pour la carte, c'est pas pour la spéculation, la revente. Je sais pas du tout, elle pourra rebaisser à 100 si ça se trouve, et j'ai fait une erreur. Je m'en fous, je vais la faire grader et la protéger. Et la dernière, hop, 340 euros, la Roronoa Zoro, trésor rare de l'OP15. Voilà, où il attaque un dragon céleste. Voilà, magnifique. Et alors, il y a une surprise, mais malheureusement, ce sera fin mai, quand je reviens de vacances, et que là, cette gradation sera passée. Il y a une carte qui va être gradée avec, et qui vaut encore plus que celle-là. C'est la Bubble Zoro, que j'ai prise, la SP de l'OP14. La Bubble Zoro, parce qu'on voit Sanji dessus, et je la voulais, et celle-là, je l'ai payée 430. Voilà. J'ai vendu de la crypto, et j'ai acheté des cartes. Donc c'est pour ça que j'ai des cartes de ouf. Et à la base, je voulais pas m'acheter ces trois-là, la Bubble, celle-là et celle-là. J'avais une certaine somme pour m'acheter la Sanji manga. Malheureusement, les prix étaient trop hauts. Et quand les prix étaient corrects, c'est-à-dire 800 balles, vous voyez ce que ça veut dire correct, bah, les mecs changeaient d'avis, disaient « Ah non, finalement, je vais pas la vendre. » En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui testent le marché et qui voient qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre 800 balles dans ta carte. Et quand ils se rendent compte que les gens sont prêts à payer 800 balles pour ta carte, ils se disent « Bah, je vais attendre, et quand elle sera à 2000, il y aura des gens qui seront prêts. » Les gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de transactions, d'échanges, qui peuvent prendre peur, mais qui peuvent tester le marché. Et donc voilà, alors c'est quand même des transactions où il faut être très vigilant. Donc, je vais juste faire un aparté maintenant pour vous dire comment authentifier une carte.
One Piece. Donc c'est plutôt important. Les choses les plus évidentes, c'est notamment la couleur au dos, mais il faut se méfier parce que, par exemple, au Japon, ils ont deux usines d'impression qui mettent pas le même bleu à l'arrière. Donc vous pouvez avoir des variantes. Le plus simple, en général, ça va être la texture. La texture qui va être uniforme et incorrecte. Par exemple, là, sur le sabre et tout, ça va être incorrect et ça va pas le faire. Moi, la première chose que je regarde, c'est le Bandai. Alors, attends, on va faire x5. Voilà. Et je regarde le Bandai Made in Japan. Et en fait, le band AI, le AI va être séparé du band et être très mal écrit. Et le J de Japan va être très chelou. Alors, attends, est-ce qu'on peut voir correctement? Est-ce que j'ai trop zoomé? Est-ce que j'ai trop zoomé? Et est-ce qu'on peut voir... Alors, comment je vais faire? Voilà. Pardon, je fais un peu comme je peux. Voilà, Bandai Made in Japan. Et le J doit ressembler à ça, et le Bandai doit ressembler à ça. Et ça doit être très net, très propre, avec voilà, des reflets de texture absolument partout. Hein, en connaissance de cause, vous avez le tampon là où voilà, il y a de la brillance. Normalement, vous en avez maintenant sur les mangas au niveau de OPX numéro, il y a une texture. Mais vous verrez les mangas fausses, il n'y a pas la texture. La texture, c'est-à-dire que tu poses ton doigt, tu sens que ça monte, tu vois, et qu'il y a une vraie texture de bâtard. Et sur les fausses mangas, eh ben, il n'y a pas. Il n'y a pas les différentes couches d'impression et c'est uniforme avec du brillant à la con. Voilà. Le Bandai va être dégueulasse. Vous pouvez voir aussi à ce niveau-là, vous voyez là le C entouré, vous l'avez 2 fois. Sur les fausses, il va être dégueulasse le C, il va être complètement tordu, pourri, ils n'arrivent pas à le refaire net. Il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez voir. Et je vous conseille quand même pour des mangas, si un jour vous achetez pour 2000 balles ou quoi, privilégiez en main propre avec un pote et pas en donnant la carte dans la rue et que le gars il peut courir et que toi tu fais un infarct parce que tu n'arrives pas à le rattraper. Mais si vous achetez en ligne, n'hésitez pas, avant même de valider l'opération, à authentifier votre carte, ce que j'ai fait. Alors je le fais pas quand j'ai une carte à 7 euros d'OP15, je pars du principe le gars il va pas faire une fausse de ça, avec la texture et tout. Elle est archi vraie. Hein. Mais quand tu payes 340, la bubble, elle va passer... voilà, moi j'ai une balance avec trois chiffres après la virgule, j'ai une loupe de bijoutier et j'ai de la lumière noire. Donc je peux tout à fait prendre un quart d'heure, tranquille, à évaluer la carte. Ça me permet aussi de voir les défauts. S'il y a des défauts de ouf, machin et tout, est-ce que c'est réparable, est-ce que c'est nettoyable? Toujours faire gaffe, hein, attention au tuto... machin. J'ai jamais expérimenté les réparateurs de cartes qui vous prennent 50 balles pour réparer des petites bosses, des petites imperfections pour prégrader. Donc je ne vous le conseillerais pas. J'ai pas mal de mauvais retours. Mais voilà. Bon, voilà. Ceci étant dit, prochaine vidéo, gradation collectora, qui revient, puisque j'ai d'autres cartes qui sont en cours de gradation et qui doivent arriver le 24 avril. Et entre-temps, je ferai une vidéo où j'ouvrirai les tines et 4 paquets d'OP13 en priant pour avoir la Red Manga Luffy. Voilà, parce qu'on le mérite. Et je vous dis à la prochaine les bros. Salut!